Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les activités du JET Biodiversité. Je suis Sébastien Barrault. François Sarrazin et moi-même sommes co-animateurs scientifiques de ce JET et nous sommes respectivement président et vice-président du conseil scientifique de l'AFRB. Sont présents aussi parmi nous Aurélie Delaveau et Joseph Langridge qui animent le groupe pour l'équipe FRB, et Joseph s'est particulièrement intéressé à la prospective dont je vais vous parler. Donc le contexte général, vous le connaissez, il s'agit de travailler sur la biodiversité avec une approche holistique et intégrative, de travailler aussi sur les socio-écosystèmes et de travailler sur les interactions humains et non humains. Ça implique de nombreuses disciplines, y compris des sciences humaines, et ça implique de travailler en interdisciplinarité. Le cœur du groupe de travail est constitué par le conseil scientifique de la FRB, auquel s'est ajouté un groupe d'experts. Les activités majeures de 2019 à 2021 sont les suivantes. Nous avons participé à la rédaction d'une proposition biodiversité co-funded partnership ou Biodiversa+. Nous avons réalisé un dossier sur les liens biodiversité Covid-19. Nous avons réalisé un bilan thématique synthétique biodiversité des projets financés par l'ANR. C'est un travail qui n'est pas tout à fait fini. Nous avons contribué à la programmation triennale de l'ANR. Et puis, nous avons réalisé une prospective pour la recherche en biodiversité. Le contexte, c'est l'érosion de la biodiversité, c'est les pressions directes et indirectes des sociétés humaines sur la biodiversité. C'est en fait la non-durabilité des interactions entre sociétés humaines et non humains. Dans ce contexte, on a aussi des nouvelles propositions conceptuelles et méthodologiques. On a la proposition de nouvelles voies de transition vers plus de durabilité, en particulier par l'IPBES, la CBD, Biodiversa+. Et l'idée, c'est quand même de passer d'un monde à un autre, d'appliquer des changements transformateurs pour amener plus de durabilité dans tout ça. Donc le but, c'est de positionner la recherche française dans ce contexte. Et c'est dans ce cadre qu'a été réalisée une prospective scientifique pour la recherche française sur la biodiversité. Je vais vous présenter les grandes lignes de cette prospective en 6 points. Le premier point, c'est qu'il faut continuer à explorer la biodiversité, observer et caractériser ses états, ses fonctionnements, ses dynamiques, ses évolutions, comprendre les pressions humaines. Le deuxième point, c'est de comprendre comment par ces processus, la biodiversité interagit avec les changements globaux, entre autres le climat. Un des points importants aussi, c'est de traiter les interactions biodiversité, santé et les liens avec l'intégrité des écosystèmes et de la biodiversité. Un troisième point, c'est qu'il faut évidemment continuer à faire des recherches sur la conservation de la biodiversité terrestre et aquatique. Et pour cela, à la fois travailler sur les aires protégées, mais aussi sur la conservation de la biodiversité en dehors des aires protégées. Il faut aussi construire et évaluer scientifiquement les solutions fondées sur la nature. Pour cela, il faut s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes pour définir des approches systémiques relatives à plusieurs enjeux environnementaux. Et il faut mieux caractériser les interactions possibles entre humains et non humains. Un cinquième point de cette prospective est qu'il faut développer des connaissances nécessaires au changement transformationnel. Il faut construire des transitions intégrant l'approche Nexus pour des enjeux environnementaux et de développement durable. Il faut définir les conditions d'une vision dynamique et adaptative de la gestion de la biodiversité. Un dernier point est qu'il faut continuer à soutenir et développer des dispositifs et des infrastructures de recherche dédiées à la connaissance de la biodiversité et de ses dynamiques face aux pressions anthropiques.